effectivement, vous allez dans quelques minutes aller voter pour la censure que votre groupe a déposée, mais vous serez peut-être dans un sentiment de solitude. Les socialistes vous ont lâché. Alors le Bureau national du Parti socialiste, oui. Le groupe socialiste, oui. Tous les socialistes, nous allons le découvrir dans quelques instants. Et c'est dramatique. Je vous disais il y a quelques jours sur votre antenne que c'était une trahison de leur part. Et c'est évident. Et là, ils vont jusqu'au bout de la logique. Alors même qu'on découvre jour après jour ce budget imparfait, comme le dit M. Bayrou, mais complètement mauvais. C'est-à-dire les auto-entrepreneurs qui, là, ont commencé une campagne sur les réseaux sociaux en expliquant qu'on allait leur faire les poches. On voit que les APL ont été aussi diminués, en plus de tout ce qu'on avait déjà dit de problématiques dans ce budget pour les services publics, les administrations, les collectivités territoriales. Donc, on est contre un budget, on vote contre. Et s'il y a le 49.3, on vote la censure. C'est le minimum. Et je dirais même plus que, imaginons que les socialistes veuillent qu'il y ait quand même un budget parce qu'il y aurait besoin de stabilité. Je ne suis pas d'accord avec cette analyse, je la réfute. Mais imaginons que ce soit ce qu'ils veulent. Il y a deux 49.3 aujourd'hui. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a un deuxième sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et à la différence du projet de loi de finances, le projet de loi de financement de la sécurité sociale n'est pas vraiment un budget. Il fixe une trajectoire. Okay, donc qu'on le vote ou pas, les dépenses seront effectuées en fonction des droits qui sont ouverts pour les usagers dans la loi. Traîtrise. Oui, je confirme. Je le redis, traître, traîtrise. Voilà. Donc il n'y a pas de réconciliation possible quand on traite un allié de traître. Non, c'est quand on trahit ses électrices et ses électeurs. C'est ça le sujet en fait. Quand vous arrivez à une élection et vous dites je suis là pour m'opposer à Emmanuel Macron et utiliser tous les moyens à ma disposition pour mettre fin au macronisme, et qu'ensuite quand vous avez les outils pour ça, concrets, face à vous, et que vous ne le faites pas, oui, c'est une trahison et c'est une traîtrise. J'ajouterai, et je le disais, les choses s'affinent de jour en jour. Quand les socialistes disent on a besoin d'un budget parce que regardez, il faut que les services civiques puissent fonctionner, il faut que les universités puissent fonctionner, les collectivités puissent fonctionner. Tous ceux qui ont regardé les documents budgétaires de très près, c'est-à-dire la loi spéciale, qui connaissent la loi organique sur les lois de finances, nous avons voté les crédits 2024 et il est indiqué dans cette loi que l'exercice 2024 s'applique en 2025 dans les mêmes conditions que 2024. Ça, c'est l'argument en effet d'Éric Coquerel, notamment le président de la Commission des finances. Ce n'est pas juste un argument, c'est la loi. Mais pour poursuivre, la loi. Moi, je veux bien qu'on fasse comme si la loi n'existait pas. Mais à la fin, si vous n'actionnez pas le bouton des services civiques, etc., c'est une décision politique. Pour poursuivre la question de David C'est une décision Doucan. politique. Et c'est pas juste de la part des socialistes que d'aller dans cette direction et d'abonder sur ces arguments qui sont des arguments mensongers parce qu'on est en train de nous faire du chantage. Voilà. Et participer à ce chantage, moi, ça va encore plus loin que la trahison, c'est vraiment extrêmement problématique. Et pour poursuivre la question de David Doucan sur la traîtrise, qu'en est-il du nouveau Front populaire? Vos alliés écologistes communistes sont un peu moins fixés sur cette motion de censure. On avait encore Benjamin Lucas à notre micro qui croyait encore que travailler ensemble avec le PS était possible. Vous dites quoi, vous, ce soir? Moi, je dis ce soir que de toute façon, ils ne voulaient pas vraiment travailler ensemble depuis la nouvelle élection au Parti socialiste. Ils sont allés négocier avec François Bayrou sans prévenir qui que ce soit dans le nouveau Front populaire. On l'a tous découvert à la télé. Les écologistes et les communistes aussi, ils se sont ensuite accrochés en disant nous aussi on veut participer aux discussions. Bon, c'était pas notre truc, voilà. Mais donc ils ont déjà voulu faire cavalier seul depuis le début de cette séquence politique. Donc, ils veulent eux faire un retournement d'alliance en gardant les apparences du nouveau Front populaire. Mais c'est pas possible ça en fait. C'est pas. Donc le NFP est mort pour vous? Ah ben non, c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il y a un parti de moins dans le NFP. Voilà, reste nous, les écologistes et les communistes. Voilà, aujourd'hui le NFP est réduit à cette portion là. Ce sont ceux qui sont fidèles à leurs électrices et leurs électeurs. Merci beaucoup Hugo Bernalicis d'avoir été en direct sur LCI ce soir.